Alléluia. Alléluia. Merci, papa. Je voudrais dire tout d'abord, voyez comment l'amour du Seigneur est grand. Amen. Quelle grâce, quelle grâce. La grâce est vraiment exceptionnelle. La grâce que nous avons. Elle est exceptionnelle. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce qu'on a appris depuis tout petit, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde. Oui, nous sommes dans les temps de la fin. Quelle grâce, la grâce, l'amour du Père, l'amour du Père. Le Seigneur est si grand. Est-ce qu'on peut se rendre compte quel amour, combien d'amour, ce que le Seigneur supporte, ce que le Seigneur voit chaque jour dans chaque pays, chaque idolâtrie, la sorcellerie, l'ignominie, les guerres, le racisme, cracher contre son propre frère, être contre sa propre mère ou son propre père. Le Seigneur supporte tant de choses, les viols, les séquestrations, les injures. Oh Père. Tout ce qui se passe dans chaque pays a chacun ses traditions, ses cultures, ses coutumes, des horreurs nauséabondes, le péché, la mort, toutes ces choses-là que le Seigneur supporte et que le Seigneur voit. Car nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas, on n'aurait pas pu supporter tout ça. On n'aurait pas pu. Mais le Seigneur supporte toutes ces choses. Et qui est fidèle? Qui est le véritable fidèle à part le Seigneur lui-même? Quelle grâce, quelle grâce. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on puisse se rendre compte que, waouh, parmi toutes ces choses-là, et tout ce qui se passe, et tout ce qui arrive, nous, le Seigneur nous a choisis. Nous, le Seigneur nous a choisis. Amen. Le Seigneur nous a choisis, nous. Oh Seigneur, regardons quand même à notre passé. Regardons ce que nous étions avant. Et regardons à nos défauts des fois, ou comment peut-être la maîtrise des soi n'y est pas, ou peut-être des fautes qu'on peut faire, et puis on se dit, oh Seigneur, c'est vrai là quand même. Et le Seigneur, dans son grand amour, l'amour supporte tout. L'amour n'est pas envieux, l'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne cesse de pardonner. Dans son grand amour, le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur est au milieu de nous. Le Seigneur supporte toutes ces choses. Le Seigneur dit que nous sommes son peuple, que nous sommes ses enfants, que nous sommes les élus. Quelle grâce! Le Seigneur nous a choisis. Il dit qu'il nous a choisis. Amen. Oh Père, mais nous n'avons rien mérité pour que le Seigneur nous choisisse. On aurait pu regarder à côté ou quelqu'un d'autre ou d'autres personnes que nous connaissons, mais nous voyons peut-être leur vie qu'ils ont menée depuis tout petit ou des gens que nous avons été élevés avec eux. Mais Seigneur, mais moi, tu m'as choisi, moi. Et je peux prendre exemple sur moi-même, moi qui a vécu, qui était en manque d'affection depuis tout petit, et je vois ce que j'étais avant. Ce grand lascar, ce grand voleur, ce grand séquestreur des familles que moi-même j'ai pu attacher avec leurs fils pour leur argent, pour leur coffre, des gens que j'ai battus avec leurs enfants, que j'ai attachés dans leur maison, que j'ai séquestrés avec des fusils. Le Seigneur m'a choisi, moi. Le Seigneur m'a choisi, moi qui mentais et qui volais. Moi qui trompais les femmes, moi qui battais les jeunes filles dans toute mon enfance. Le Seigneur m'a choisi, moi qui a fait couler le sang. Moi qui a crevé des gens avec des armes blanches, avec des couteaux. Vous vous imaginez un peu?
Le Seigneur m'a choisi, moi. Le Seigneur nous a choisis. Vous avec vos défauts, moi avec les miens. Le Seigneur nous a choisis. Quelle grâce. Et l'amour. Alors qu'il y a tant de gens dans le monde et qui sont là comme ça. Mais non, le Seigneur nous a choisis, nous. Vous vous rendez compte un peu, le Seigneur nous a choisis pour être son peuple, pour être la race élue, pour être l'armée céleste, sentinelle, prophète, pasteur, docteur, apôtre. Oh Seigneur, le Seigneur nous a choisis. Waouh! Et cette semaine-là, le Seigneur m'a un peu travaillé à ce sujet. Et le Seigneur me disait, mais regarde, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Et par réflexion comme ça, je me suis dit, mais encore une fois, mais Seigneur, mais je ne méritais pas ça. Je méritais la mort. Et le Seigneur, tu m'as choisi. Qui peut avoir cet amour inconditionnel? Qui peut avoir cet amour qui, oh Seigneur, le Seigneur nous a choisis. Parmi un peuple incrédule, idolâtre, méchant, fanfaron, sur cette terre, là où le péché est entré. Nous sommes nés pécheurs, là où nous avons été privés de la gloire d'Élohim. Élohim est venu nous arracher et nous a choisis. Non. Waouh. Seigneur. Nous qui des fois baissons les bras pour un rien, ou nous qui nous sommes peut-être des fois mal affermis, où nous avons des mauvaises compréhensions, le Seigneur supporte tout ça. Nous qui certainement sont tombés plusieurs fois, le Seigneur nous a relevés. Le Seigneur est là. Non. Choisi. Le Seigneur t'a choisi, le Seigneur m'a choisi, le Seigneur nous a choisi. Waouh. C'est exceptionnel, frères et sœurs. C'est exceptionnel. Pour rentrer dans la vie éternelle. Alors que nous savons que à la finalité, bien d'autres et beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Et beaucoup sont appelés. Beaucoup. Et celui qui donne peu recevra peu. Celui qui donne beaucoup recevra beaucoup. Il sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ta maison, ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Ton nom est déjà écrit sur ta maison. Tout est déjà préparé. Ta place est déjà prête. Pendant que le monde se bat pour une place dans cette société méchante, pendant que le monde se bat pour gagner je ne sais quoi, ou se faire paraître ou être quelqu'un dans ce monde, le Seigneur, toi, t'as choisi, t'as mis de côté. Tu es entre ses mains. Il est au milieu de toi, chez toi, partout où tu es, il est avec toi. Il voit quand tu pleures, il voit quand ça ne va pas. Il peut te réconforter. Il peut te relever. Il peut t'interpeller, te rappeler. Non, Seigneur, tu nous as choisis. Quelle grâce. Et le Seigneur m'a beaucoup interpellé sur cela. Et je me suis rendu compte de ma petitesse et quoi d'autre? Je n'ai fait que pleurer. J'ai pleuré, j'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi je pleure? C'est parce que je me rends compte que je ne suis rien et parmi tout cela, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. L'amour du Père est si grand. L'amour du Père est si grand. Lorsque le Père Yahushua a été crucifié à la croix, regardez ce qui s'est passé. Il a choisi un brigand dans son amour. Il a dit, dès à maintenant, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le royaume. Là, le Père est, il est aussi aujourd'hui. Vous vous rendez compte quand, waouh, Seigneur. Vous vous rendez compte de l'importance, de cette importance que le Seigneur a envers nous. Waouh.
Eh bien, des fois, nous pouvons l'oublier. Nous sommes comme des auditeurs oublieux. Nous pouvons oublier les bienfaits que le Seigneur nous a donnés, fait passer, les victoires que le Seigneur nous a fait surmonter. Et le Seigneur nous a choisis. Je voulais prendre la parole avec vous à Jean chapitre 15, verset 16. Qui sommes-nous, Seigneur? Tu nous as choisis. Qui sommes-nous? Oui, Seigneur, tu m'as choisi, mais tu as vu mon voisin là? Ben, regarde-le un peu. Et puis toi, chrétien, tu te permets d'aller parler avec un autre et de dire, ben, t'as vu l'autre un peu là? Comme, oh non, moi, je fais pas ça. Hein? Oh non, moi, je suis pas comme ça. Moi, je connais le Seigneur. Moi, je marche avec le Seigneur. Moi, je prie. Moi, non, orgueilleux, hypocrite. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ah non, mais moi, je suis avec le Seigneur, hein. Et puis, d'ailleurs, je suis déjà sauvé, hein. Oui, je suis fils d'Élohim. Ma place est au ciel. Et ta place est au ciel. Tu te crois mieux qu'un autre? Comment te permets-tu de juger cela? Car sans sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans sanctification, nul ne verra le Seigneur, la gloire du Seigneur, le grand jour du Seigneur. C'est une grâce. Alléluia. Jean, chapitre 15, verset 16. Il est dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Waouh. C'est pas parce que tu es avec le Seigneur que c'est toi qui as choisi. Oui, Seigneur, j'ai donné ma vie. Oui, Seigneur, je t'ai choisi. Non, c'est pas toi. Personne ne vient au Père si ce n'est lui qui l'attire. C'est lui qui t'a attiré. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. C'est lui qui t'a élu et choisi. Et tu as été prédestiné avant la fondation du monde. Comment peux-tu dire, ben, c'est moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est moi. Qui moi? Quel moi? Quel nous? D'où cela vient? Cela vient de l'orgueil. Cela vient de l'hypocrisie. Oh Seigneur. Le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur nous a choisis. Parce que le Seigneur a prévu et nous a établis avec lui, pour qu'on soit avec lui dans l'armée céleste. Nous faisons partie de l'armée céleste. Sur la terre, il y a une armée. Et regardons bien, nous comprenons que les choses ne sont pas physiques, mais spirituelles. Ne regardons plus les choses physiquement. Ni de nos yeux, ni de ce que l'on entend, ni de ce que quelqu'un vient te dire ou pas. Ne te laisse pas emporter parce que tes collègues commencent à parler, tu parles avec eux et ne te laisse pas oublier. Fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu fais.
Veille sur toi-même. Prie. Afin qu'en tout temps, l'Esprit puisse t'accompagner. Parce que tu as été établi dans l'Esprit du Père, dans le même baptême, dans la même puissance. Le Seigneur a dit que la lumière soit. Il a parlé et les choses se sont produites. Il a parlé, il a créé l'homme et les choses se sont produites. Il a soufflé et la vie est en toi. Et ce souffle vient du Seigneur, non de nous. Ça ne vient pas de notre volonté, mais de la grâce, de l'amour du Père. Il nous l'a donné. Et il faut que nous puissions demeurer en lui, afin que ce fruit que lui-même a donné, plus puisse en donner 30, 60, 90 et autres. Nous avons reçu gratuitement. Nous devons donner gratuitement. Nous avons été arrachés de Babylone pour être cette race élue, ce peuple de victoire, ce peuple qui est rentré dans le salut de Yahweh. Oui, Seigneur, je t'ai demandé certaines choses, mais Seigneur, je ne vois pas l'accomplissement des choses. Oui, Seigneur, tu n'as pas répondu à ma prière. Oui, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. C'est le créateur que tu mets à la barre, le créateur que tu appelles et que tu dis, Seigneur, ben tu vois là, tu n'as rien fait, hein, tu m'as pas répondu à moi, pourtant tu as répondu au frère, hein. Je vois dans sa vie les choses fonctionnent. Hein. Moi j'attends certaines choses, je les vois pas. Hein. Tu es encore à ce niveau-là où tu regardes les choses physiquement. Tu n'as pas compris que tu es esprit, que le Seigneur est esprit et qui t'a appelé à voir les choses en esprit et de les vivre en esprit. Oh, mais Seigneur, tu vois, je me sens abandonné. Oh Seigneur, tu es encore dans cette culpabilité. Alors que le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Mais tu peux penser que oui, le Seigneur t'a abandonné dans ta culpabilité parce que tu as péché. Tu peux avoir une honte qui fait que tu n'arrives plus à remonter la pente, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à revenir au Seigneur. Et tu as oublié que le Seigneur t'a choisi. Tu as oublié que tu es une sentinelle, que tu es un prophète, que tu es un apôtre, que tu es un pasteur, que tu es un évangéliste. Tu as oublié à quoi tu as été appelé. L'amour du Père. Tu as oublié ce grand amour qui s'est sacrifié pour toi. Tu l'as oublié parce que tu vois les choses physiquement. Tu regardes les choses physiquement. Et tu penses aussi physiquement. La pensée de l'esprit a disparu. Parce que tu te regardes toi. Tu ne regardes pas, tu t'attends pas à ce que le Seigneur veut de toi, en fait. Mais tu dis, Seigneur, me voici, moi, comment, moi, pourquoi, ben, moi, Seigneur, tu ne me vois pas, moi. Tu te regardes trop. Tu regardes trop les choses physiquement. Et puis, tu attends au Seigneur. Tu attends encore. Et puis, les choses ne se réalisent pas. Et puis, tu commences à faire marche arrière. Tu commences un peu à sombrer. Tu commences même à croire que, en fait, tu n'es pas enfant d'Élohim, que tu n'as pas été choisi. Tu doutes, le doute est venu en toi. Et tu commences à pratiquer des choses que tu avais laissées. Parce que tu as oublié que tu es un esprit. Et tout ce que tu feras, tu dois le faire en esprit, en vérité. Et c'est pour cela que le Père t'a choisi. Alléluia.
C'est une miséricorde. Nous avons obtenu miséricorde parmi tant d'autres. Quelle grâce. L'amour du Père est tellement grand. Malgré tout ce que tu es, toi, tout ce que nous sommes, waouh, le Seigneur t'aime, le Seigneur nous aime. Si c'était pour l'homme naturel lui-même, qu'est-ce qu'il n'aurait pas pu penser ou faire? Oh Père, il est temps de se fortifier, il est temps de voir les choses en esprit et de les vivre en esprit. L'évangile est esprit, la parole est esprit, le Père est esprit. Il t'a choisi, c'est pour vivre les choses en esprit. Il est temps que tu penses en esprit. Allons un peu dans Philippiens et chapitre 2. Merci Seigneur pour ta parole. Tu es grand. Nous ne sommes rien Seigneur. Merci pour ta parole. Philippiens chapitre 2, verset 9. Le Seigneur est grand. Le Seigneur au-dessus de toutes choses. Il nous a choisis pour pouvoir nous élever avec lui. Et c'est pour cela, vous voyez, à la croix, il a dit, là où je serai, tu seras aussi. Dès maintenant, dès aujourd'hui, je te le dis. Dès aujourd'hui. Et un jour aussi, le Seigneur a dit pour toi comme pour moi, dès aujourd'hui, je te le dis. Tes yeux se sont ouverts, ton esprit s'est ouvert et ton âme a entendu sa voix. Cette voix autoritaire et douce en même temps. Cette voix d'amour. Elle t'a appelé et tu es venu. Elle t'a attiré. Parce que le Seigneur est grand. Vous voyez comment la majesté attire? Au verset 9, Philippiens chapitre 2, verset 9, il dit, c'est pourquoi aussi Elohim l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as reçu ce nom, non? Tu as oublié que ce nom est au-dessus de tout nom? Tu te regardes encore? Tu penses encore à tes besoins? Tu penses encore au lendemain? Tu as oublié que tu as reçu le nom? Tu as encore à ce niveau-là où tu as encore peur des démons? Oh non, oh non, là, alors là, moi je pourrais pas, hein? Ah oui, hein? Ah oui, hein? Quand tu pars aller dormir, tu es dans le salon, mais il faut que tu traverses tout le salon pour aller dans ta chambre. Et ce que tu fais, tu laisses la lumière allumée, tu marches dans la lumière, tu éteins bien la lumière, mais tu te rassures que la lumière de la chambre est déjà allumée parce que tu as peur du noir. Parce que tu as peur de l'obscurité. Parce que tu as oublié que tu es au-dessus de tout avec le Seigneur. Et que le Seigneur t'a donné son nom. Son nom. Et tu as oublié que tout fléchit devant son nom. Tu l'as oublié ça? Tu te regardes dans le miroir et quand tu t'en vas, tu oublies qui tu es. Tu oublies comment le Seigneur t'a formé. Tu oublies que le Seigneur t'a choisi depuis dans le ventre de ta mère. Tu as oublié ça. Tu regardes trop à toi-même. C'est ce qui se passe. Église, tu regardes trop à toi-même. Pense en esprit, regarde en esprit, vis en esprit. Le Seigneur t'a choisi, c'est pour ça. C'est pour être au-dessus de toutes choses avec lui. Sur la terre et dans le ciel. Et encore ici, c'est pour un moment. C'est passager.
Mais il faut que tu le passes avec la victoire dans le nom de Yeshua. Ce n'est pas le moment de désister. Dans les temps de la fin, il y a beaucoup qui abandonnent la foi. Et toi, que le Seigneur a fait grâce, compte le bienfait d'Élohim. Ne les oublie point. Parce que le Seigneur t'a choisi pour la victoire, pour cette gloire à venir. Et maintenant, ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus à tes pensées, à ta culpabilité. Le Seigneur ne t'en veut pas. Regarde combien l'amour du Père est grand. Il t'a choisi, toi. Et au verset 10, afin qu'au nom de Yahushua fléchisse tout genou des êtres célestes et terrestres et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain. Et que toute langue confesse que Yahushua Mashiach est le Seigneur à la gloire d'Élohim le Père. Waouh! Waouh! Oh Père! Alléluia! Waouh! Donc toi qui cours pour aller dormir et tu allumes toutes les lumières jusqu'à temps que à chaque pièce que tu passes, tu les éteins pour aller dormir et puis tu commences à culpabiliser. Sache que je veux juste te rappeler que tout genou fléchit parce que tu as reçu le nom. Les êtres célestes et terrestres et ceux qui demeurent dans le monde souterrain. Tu as le dessus sur eux. Et certainement, oui, quelqu'un est encore à ce niveau-là. Quelqu'un voit encore les choses physiquement. Il réfléchit trop, il pense trop. Il regarde trop à soi-même. Alléluia. Vous vous rendez compte un peu de ce que nous avons reçu? Parce que nous avons été choisis. Vous vous rendez compte un peu de qui nous sommes? Nous ne sommes pas là pour nous vanter. Nous sommes là pour présenter Yahushua. Celui qui nous a choisis, celui qui nous a appelés, celui qui nous a mis au-dessus de toutes choses. Qui peut t'attraper? Qui peut te manger? Qui peut te tuer? Nous sommes la race élue. La race élue. Il y a d'autres races, hein? Il y a d'autres races. Il y a de toutes les races, d'ailleurs. Jaune, blanc, noir. Mais quelle que soit la couleur, tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas élu. Et toi, qui es là comme moi, tu as été choisi. Et tu as été choisi pour un but, pour être au-dessus de toutes choses ici. Église, réveille-toi. Il est temps de se réveiller. Et à peine 2-3 jours, le Seigneur m'a donné une vision où j'étais assis à la maison. Et j'ai vu sa venue. Je l'ai vu apparaître dans le ciel. Et j'ai vu que le Seigneur nous préparait à partir avec lui. Mais avant cela, la puissance de son apparition a fait que, quel que soit ce qu'il y avait à côté, quelle que soit la personne, quel que soit que, soi-disant, tu es une star là sur la terre, quel que soit que tu es célèbre, une célébrité ou autre, même si tu es dans la télé-réalité, même si tu es le plus grand footballeur de je ne sais pas quoi, même si tu as gagné les Jeux Olympiques, même si tu es monsieur le président, ministre ou sénateur, même si tu es roi ou gouverneur, quel que soit le titre que tu as, même si ton CV est rempli,
même si tu as des diplômes qui n'en finissent pas, même si tu as la possession de tous les livres de la terre si tu veux. Alléluia. Mais j'ai vu de mes yeux, lorsque le Seigneur est apparu, tout à coup, le jour s'est effacé, l'obscurité complète sur toute la terre, et j'ai vu tout genou fléchir. J'ai vu tout genou fléchir en un instant dans l'esprit. Le Seigneur m'a montré les plus grands, les plus petits, les grands qui sont renommés et élevés sur la terre ont fléchi les genoux. Tous les présidents, chaque gouverneur, chaque roi, et bien plus encore, à côté, il y avait tous les animaux de la terre. Et j'ai vu les animaux s'incliner par terre, se coucher par terre. Même les arbres, quand je regardais, il y avait ce phénomène qui, les arbres même pliaient, tout s'inclinait, tout. Même le vent s'est arrêté de souffler. La moindre petite feuille ne bougeait plus. Tout s'est incliné devant le Seigneur. Le Seigneur a le contrôle du feu, de l'air, du vent, de la mer, de tout ce qui est terrestre, de tout ce qui est sous-terrestre, tout ce qui est dans le ciel. Et d'une seule grande louange. Des voix et des voix. On dit, nous reconnaissons que c'est toi. Tout païen, tous les gouverneurs de la terre, ils ont dit, nous reconnaissons que c'est toi, le roi des rois. J'ai dit, waouh Seigneur. Waouh Seigneur. Le Seigneur est grand, le Seigneur est tout puissant. Élevé au-dessus de tout. Il a tout créé. Ne laisse plus quelqu'un te dire que, ah oui, Yahushua ci, Yahushua cela. Dis-lui, tu sais qui est mon Père? Parle-lui de ton Père. Présente-lui le Père. Présente-lui Yahushua, celui qui vient. Ou quand on le voit, tout genou fléchi. Je vous dis, les animaux, même les arbres, même tout sur la terre s'est arrêté complètement. Waouh! Et tous ceux qui ont été choisis ont été élevés avec lui. Et tous ceux qui ont fait du mal à ceux qui ont été choisis ont vu ça de leurs yeux. Même ceux qui ont fait du mal au Fils de l'homme, à Yahushua en tant qu'homme, ils ont vu cela. Et c'est alors que j'ai compris que là, en fait, au dernier jugement, ça sera terrible. Ça sera terrible. Quelle victoire. Ça sera terrible. Ça sera terrible. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent se perdre. Tu n'as pas été appelé à la perdition, non. L'amour du Père est grand. On regarde combien de temps le Seigneur te laisse pour pouvoir continuer à marcher dans ta victoire. La marche n'est pas facile. Les yeux sont grands. Nous croyons des fois, une fois qu'on est arrivé sur une montagne, que ça y est, tout est acquis. Mais non, il faut encore redescendre. Et après remonter. Et après, il faut encore redescendre et remonter. Et c'est ça la marche chrétienne. Tu montes. C'est le Seigneur qui t'élève. Tu ne montes pas de toi-même. Parce que c'est pas toi qui fais, c'est pas toi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en toi. Et un jour, le Seigneur dit, eh ben, mon fils, ma fille,
Je te fais descendre. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Je te fais descendre maintenant. Je vais te faire accomplir. Tes projets vont s'accomplir. La victoire va s'accomplir en mon nom. Je vais te faire chasser les démons. Je vais te faire guérir les malades. Je vais te faire visiter les veuves. Je vais te faire aller donner à manger aux pauvres. Aller chercher les SDF, leur parler de moi. Aller parler à ton voisin, à ton collègue. Et Yahweh déclare ici, toi mon fils, résiste à tes collègues. Yahweh parle à quelqu'un ici, résiste à tes collègues. Résiste encore. C'est moi qui endurcis leur cœur, mon fils. C'est pour cela qu'à ton travail, ils te combattent ainsi. Résiste encore. Yahweh est avec toi. Il parle à quelqu'un ici. Très souvent, tu as des problèmes dans ton travail. Ça part et ça revient. Et derrière toi, tu vois que ça parle, tu vois qu'on se moque de toi. Dans ton travail, tu es là ici, tu écoutes ici, là. Et plusieurs fois, ça t'est arrivé. Et ça revient. C'est le Père qui permet ça. Parce qu'il veut que son nom soit élevé. Parce que tu as été choisi. Alléluia. Si ta famille est contre toi, c'est le Père qui permet ça. Sentinelle, c'est le Père qui permet ça. Tu es la sentinelle du Seigneur. Oui, ma soeur, tu es la sentinelle du Seigneur. C'est le Seigneur qui permet si ta famille est contre toi. C'est le Seigneur qui permet si des fois, ils font des rôles bizarres avec toi. Un coup, ils sont bien, un coup, ils ne sont pas bien. Et tu sais que ton père est contre toi très souvent. Mais c'est parce que tu es la sentinelle du Seigneur. C'est le Seigneur qui permet ça, je te le dis. C'est le Seigneur qui le permet dans ta vie. Et pendant que je parle, tu le sens dans ton cœur. Parce que le Père t'a choisi. Alléluia! Le Père t'a choisi. Il veut plus que tu n'aies peur. Il veut plus que tu te réfugies dans la nourriture. Parce que tu as mal. Et tu te réfugies dans la nourriture. Dans la réflexion. Le soir, tu n'arrives plus à dormir et tu pleures. Et tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je vais y arriver? Pourquoi chaque fois je tombe? Mais lève-toi, sentinelle. Le Père t'a choisi. Et c'est le Père qui te parle. Le Père t'a choisi. Et tu vois combien le Seigneur agit. Combien le Seigneur te parle. Le Seigneur vient. Le Seigneur te donne des songes. Le Seigneur te parle en esprit et fortement. Le Seigneur se manifeste beaucoup. Et tu doutes encore, sentinelle? Lève-toi, le Seigneur dit, ma sœur. Lève-toi, ma sœur. N'aie plus peur. Le Seigneur est avec toi. Il t'a choisi. Et le Seigneur parle à quelqu'un ici. Le Seigneur parle à une sœur ici, là. Il t'a choisi. Il t'a choisi sur la lumière de ta famille. Il t'a établi comme pilier au-dessus d'une montagne où chaque personne lance des flèches sur toi. Mais il t'a habillé afin que cela ne t'atteigne pas. Ne te laisse plus avoir, ma soeur. Le Seigneur t'a choisi. Tu es la sentinelle du Seigneur. Tu es sa fille. Tu arriveras. Tu vaincras. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. De plus en plus, le Seigneur va se manifester en songe, il dit. Et tu es là, tu sais, tu ressens que c'est de toi que le Seigneur parle. Il a le doigt visé sur toi. Il te voit dans la nuit. Il voit combien on t'a fait du mal. Il voit comment tu as trimé avec tes enfants. Il le voit. Il est avec toi. Il envoie souvent ta fille te réconforter.
C'est le Père qui parle. Souvent. Ne l'oublie pas. Le Père t'aime. Ne l'oublie pas. Tu as été choisi. Nous avons été choisis, frères et sœurs. C'est pour la victoire. Plus le temps de regarder les choses physiquement ou d'écouter les choses qui se passent. Regardez tous les mensonges, tout ce qu'on essaie de passer, tout ce qu'on passe dans les médias, tout ce qu'on passe à la radio, tout ce que les gens disent à côté. Oui, il y a ci, oui, il y a le vaccin. Ah, le président a dit, ah, il va se passer ci, ah, on pourra plus aller par là. Ah, il y a le contrôle, ah, il y a ci. C'est pas cela qu'il faut écouter. Écoutez l'esprit, cherchez les choses d'en haut, demeurez dans sa parole. Vous avez été choisis pour marcher selon l'esprit et non selon la chair. Vous êtes au-dessus de toutes ces choses-là. C'est pas le moment de se mettre à ce niveau. Le Seigneur vous a arraché de là. Ce n'est pas pour retourner par là. Le Père nous a choisis. Nous, le Père nous a choisis pour nous établir. C'est le Père qui nous établit. Ne cherche pas à t'établir toi-même. Ne cherche pas à chercher, oh, ben alors, dans mon ministère, je pense que... Non, il n'y a rien à penser. Laisse le vent, le souffle de l'esprit te conduire. Pense en esprit. Parle selon la parole. Quand tu parles aux gens, parle selon la parole. Quand tu te comportes devant les gens, comporte-toi selon la parole. Au travail, avec ta famille. Et tu verras comment le Seigneur agit à travers tout ça. Et c'est ce que tu oublies. Vivre l'évangile selon l'esprit parce que nous avons été choisis et prédestinés avant la fondation du monde. Nous, race élue, nous, rois et prêtres, pour être établis dans la demeure du Père. Alléluia. Dans très peu de temps, le Seigneur va venir. Le Seigneur vient. Aujourd'hui, le Seigneur a rétabli des cœurs. Le Seigneur a restauré des cœurs. Ton âme a été restaurée. Une grande guérison que ton âme attendait. Ton âme a soupiré, ton âme a souffert pendant beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, ton âme est restaurée. Tu as demandé, le Père t'a entendu. Ne regarde plus à toi. Tu es restauré aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es glorieux. Sans toi, nous sommes rien, nous n'arriverons à rien. Toi, la l'Eftave, le miracle fidèle, notre rocher, le rocher de notre salut. Seigneur Yeshua. Aide-nous à comprendre ce que tu attends de nous pour qu'on puisse marcher, Seigneur, selon tes préceptes, tes ordonnances. Oh Yahweh, oh Père Adonai, mon roi, notre Elohim. Oh Seigneur, que ton esprit nous conduise, Seigneur, à marcher selon tes voies, à suivre tes pas. Au nom de Yeshua. Et que chacun des talents et des dons que tu nous as donnés, Seigneur, puisse se mettre à marcher pour toi. Tu t'es présenté à nous, Seigneur. Tu t'es présenté à nous. Tu t'es offert à nous. Permets-nous de manifester cet amour, de la sanctification, de la sainteté, dans ta présence, Seigneur. Reste dans chaque cœur de mes frères et sœurs, Seigneur, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Dis-toi que tu réussiras et que le péché n'a aucun pouvoir contre toi. Oui, le péché n'a aucun pouvoir contre moi. Parce que j'ai Yeshua. Il m'a choisi. Et je réussirai. J'irai jusqu'au bout avec le Seigneur, au nom de Yeshua. Quel que soit ce qui arrive. Parce que c'est pas parce que les médecins maintenant contrôlent les gens. Oui, les médecins contrôlent les gens maintenant.
Ah ben, tiens, telle personne n'a pas été vaccinée, hein. Ah ben, là-bas, maintenant, là, tu vas plus rentrer au centre commercial, et il y a ci, il y a cela, oh, tu vas plus aller, oh, pas sanitaire. Non, c'est pas tout cela qu'il faut regarder. Au nom de Yeshua, nous sommes des esprits, vivons selon l'esprit. Le Père va te conduire à faire ce qui est bon et ce qui est juste. Il va venir nous chercher. Il va venir nous chercher. Jamais il nous abandonnera. Elohim n'est pas un homme pour mentir ni pour se repentir de ces choses. Il parle et les choses s'accomplissent. Nous sommes dans l'accomplissement de l'amour du Père. Merci Seigneur parce que tu nous as choisis. Merci Seigneur pour ton amour. Tu es irrévocable, irréprochable. Tu es l'Elohim incontesté. Personne ne peut se comparer à toi. Tu es assis sur le trône. Tu es le Azaël et tu vois tout ce qui se passe. El Gibor, El Olam, El Shaddai. Merci de nous avoir choisis, Seigneur. Gloire à ton nom. Au nom de Yeshua. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur m'a fait partager. Que Amen, le nom amen. de Dieu soit béni. Amen.